La plupart des gens croient qu'un manque de discipline est un défaut de caractère, un trait faible et honteux. Pourtant, cette vision est complètement erronée. Ce que peu de gens savent, c'est que la discipline va à l'encontre de la façon dont le cerveau humain est conçu pour fonctionner. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait neurobiologique. Le cerveau n'a pas évolué pour prioriser des objectifs à long terme ou un contrôle de soi héroïque. Il a évolué pour la survie immédiate. Au cours de millions d'années, les humains se sont adaptés pour économiser l'énergie, rechercher des récompenses rapides et éviter tout effort inutile. Votre cerveau ne veut pas que vous alliez à la salle de sport. Il veut que vous restiez sur le canapé. Il ne veut pas que vous étudiez. Il veut que vous ouvriez TikTok parce que la dopamine arrive plus vite. Et ce n'est pas un défaut. C'est simplement de la biologie. Le problème, c'est que la société moderne exige exactement l'inverse. Pour prospérer, on attend de nous que nous soyons disciplinés, productifs et constants. Cela crée un conflit interne. D'un côté, un cerveau façonné pour agir comme un chasseur-cueilleur paresseux. De l'autre, un monde qui exige le comportement d'un super ordinateur concentré. James Clear, auteur du best-seller Atomic Habits, a révélé une intuition profonde. La vraie discipline ne vient pas de la force. Elle vient de la conception. Les personnes les plus constantes ne sont ni plus fortes ni plus motivées. Elles ont simplement créé des systèmes et des environnements qui rendent le bon comportement facile, automatique et inévitable. Elles ne luttent pas contre le cerveau. Elles le manipulent. La plupart des gens croient que la maîtrise de soi est une force intérieure, un muscle moral à renforcer. Mais la vérité est plus inconfortable. La maîtrise de soi est fragile et s'effondre face à un environnement mal conçu. Imaginez, vous décidez de vous entraîner. Vous êtes motivé, déterminé. Mais le matin, vos vêtements de sport sont froissés au fond du tiroir. Vos baskets sont dans le coffre de la voiture. Il fait froid. Pendant ce temps, le canapé est à 3 pas et Instagram est déjà ouvert sur votre téléphone. Le choix n'est plus entre le bien et le mal, mais entre ce qui est facile et ce qui est laborieux. Et le cerveau choisit toujours ce qui nécessite le moins d'efforts. C'est là qu'intervient l'architecture du choix. Le comportement humain est façonné par ce qui est le plus proche, le plus accessible et le plus visible. Ce n'est pas une question de force, mais d'ingénierie comportementale. Dans une étude citée par Clear, placer des bouteilles d'eau à l'avant d'une cafétéria au lieu de l'arrière a augmenté leur consommation sans aucune campagne de motivation. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. La décision saine est devenue plus facile et le cerveau a suivi. Appliquez cela à votre vie. Voulez-vous lire davantage? Laissez le livre sur le lit. Voulez-vous arrêter d'être distrait? Désactivez les notifications. Cachez votre téléphone. Voulez-vous vous entraîner le matin? Laissez vos vêtements prêts à côté du lit. La discipline ne vient pas de l'effort. Elle vient de la préparation. Les personnes disciplinées ne sont pas plus fortes. Elles sont plus intelligentes dans leur organisation. Elles créent un système où le bon comportement nécessite moins d'énergie que le mauvais. Comment transformer des habitudes désirables en comportements automatiques? La réponse réside dans l'empilement d'habitudes. Le cerveau fonctionne sur la base de boucles d'habitudes. Signal, routine, récompense. Ces boucles fonctionnent déjà en vous inconsciemment. Vous brossez les dents au réveil. Vous vérifiez votre téléphone sur le canapé. Vous prenez un café en entrant dans la cuisine. L'empilement d'habitudes est simple. Au lieu de créer une nouvelle habitude à partir de zéro, connectez-la à une habitude existante. Vous exploitez un signal déjà enraciné pour implanter une nouvelle action avec moins de résistance. Exemple, après vous être brossé les dents, méditez 2 minutes. Après avoir préparé le petit déjeuner, écrivez une page dans votre journal.
Après avoir verrouillé la porte, répétez une affirmation pour la journée. Cette séquence crée un couplage neuronal. Le cerveau associe automatiquement le nouveau comportement à l'ancien. Vous détournez la routine automatique pour pirater la discipline. Pourquoi cela fonctionne? Parce que vous éliminez le plus grand obstacle, le démarrage. Initier une action nécessite plus d'énergie mentale que la maintenir. L'empilement d'habitudes crée un élan qui maintient les comportements constants. La nouvelle action doit être courte, moins de 2 minutes, claire, spécifique, pas vague, immédiate, juste après l'habitude précédente, sans pause. Ces petits empilements s'accumulent exponentiellement et se transforment en routine solide. Vous construisez un mode de vie sur des micro-habitudes connectées. La procrastination est associée à l'échec et à la faiblesse. Mais selon James Clear, c'est un symptôme, un signe que votre environnement, vos habitudes et vos systèmes ont été mal conçus. Quand vous procrastinez, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas agir. C'est parce qu'agir nécessite trop d'efforts, n'est pas attrayant et ne génère pas de récompense immédiate. Ce n'est pas une question de moralité. C'est de la neuroscience. C'est là qu'interviennent les 4 lois du changement de comportement. Rendez-le évident, car ce qui est visible est ce qui sera fait. Le cerveau a besoin de rappels constants. Rendez-le attrayant. L'habitude doit générer une anticipation de plaisir. Associez-la à quelque chose que vous aimez déjà. Rendez-le facile. Réduisez l'habitude à sa forme la plus simple jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire non. Rendez-le satisfaisant. Le comportement doit générer une récompense. Sans cela, le cerveau ne crée pas d'attachement. Imaginez quelqu'un qui veut étudier tous les soirs. Son environnement actuel, c'est le matériel enterré dans le sac, le bureau encombré, la télévision allumée, un plan d'études d'1 heure sans pause. Résultat prévisible. TikTok, culpabilité, échec. Maintenant, avec les 4 lois appliquées, le matériel est déjà ouvert sur la table, évident. Une boisson favorite et de la musique relaxante, attrayant. Seulement 5 minutes avec des objectifs simples, faciles. Les progrès sont marqués avec une petite récompense, satisfaisant. Voyez-vous la différence? La discipline est une illusion quand le système est mal fait et une conséquence naturelle quand le système est bien conçu. Chaque fois que vous procrastinez, demandez-vous, cette action est-elle évidente, attrayante, facile, satisfaisante? Sinon, vous avez un problème de conception, pas de discipline. Si ce contenu résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce voyage vers l'authenticité. Il existe une idée dangereuse. Vous devez apprécier le processus pour devenir discipliné, tomber amoureux de la routine, aimer le voyage. Ça sonne bien, mais c'est faux. La vérité est libératrice. Vous n'avez pas besoin d'aimer la discipline. Vous devez juste la rendre inévitable. Les personnes hautement productives ne se réveillent pas en voulant faire ce qui doit être fait. Elles n'ont pas une énergie infinie. Ce qu'elles ont, c'est une structure qui garantit que les bonnes actions se produisent, même quand elles n'en ont pas envie. Imaginez créer l'habitude de courir le matin. 9 jours sur 10, vous vous réveillerez sans désir. Votre corps réclamera plus de sommeil. Votre esprit cherchera des excuses. Maintenant, imaginez un scénario différent. Les chaussures et les vêtements à côté du lit, l'alarme placée loin pour vous forcer à vous lever, une playlist énergique qui démarre automatiquement, un partenaire d'entraînement qui attend, un parcours connu, un petit déjeuner préparé. L'acte de courir n'est pas devenu plus agréable, mais vous avez tellement réduit la friction que courir est devenu le chemin de moindre résistance. La décision a été prise avant que le désir n'apparaisse. Votre objectif ne devrait pas être de tomber amoureux de la discipline, mais de rendre les comportements importants si automatiques qu'il faut moins d'efforts pour les exécuter que pour les éviter. C'est la différence entre le royaume de la motivation et celui des systèmes. Dans le royaume de la motivation, tout dépend de votre humeur.
Dans le royaume des systèmes, l'action est automatique. James Clear le dit clairement. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Votre avenir sera défini par vos habitudes quotidiennes, pas par vos intentions. Plus ces habitudes sont automatisées, moins vous dépendrez de la motivation. Ce que nous appelons discipline n'est pas une vertu innée. C'est un effet secondaire d'un système bien conçu, d'un environnement intentionnel et d'une identité solide. Mais voici le point crucial. Aucun changement d'habitude ne durera vraiment s'il n'y a pas de changement dans la façon dont vous vous voyez. James Clear soutient que le niveau le plus profond du changement de comportement n'est pas ce que vous voulez accomplir, mais qui vous décidez d'être. L'identité façonne les habitudes et les habitudes renforcent l'identité. Si vous voulez être discipliné, commencez à agir comme quelqu'un qui croit qu'il l'est. Les petites décisions quotidiennes sont des votes pour une nouvelle identité. Chaque fois que vous vous entraînez même sans envie, chaque fois que vous choisissez de lire au lieu de scroller, chaque fois que vous exécutez même 2 minutes, vous vous dites « Je suis le genre de personne qui fait ce qui doit être fait ». C'est plus puissant que n'importe quelle technique, car vous ne tentez pas simplement d'agir différemment. Vous devenez quelqu'un de différent. Et quand l'identité change, le comportement suit naturellement. La vraie discipline n'est pas l'objectif ultime. C'est le reflet d'un esprit qui a appris à jouer le bon jeu, de quelqu'un qui a cessé de lutter contre son cerveau et a conçu un chemin de moindre résistance pour le comportement correct. Vous avez maintenant un vrai choix. Vous pouvez continuer à vous blâmer de ne pas être assez fort. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui à construire l'environnement, les habitudes et l'identité qui rendent la discipline inévitable. Arrêtez d'attendre la motivation. Arrêtez de vous punir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste être suffisamment constant pour laisser le système faire le travail pour vous. Quelle est la première habitude que vous allez reconcevoir à partir d'aujourd'hui? Le simple fait d'y réfléchir est déjà un vote pour votre nouvelle identité. Voilà, nous arrivons à la fin. Vous savez, le simple fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici montre déjà que vous êtes quelqu'un qui cherche à évoluer. Et ça, c'est énorme. Alors continuons ensemble. Prenez juste 3 secondes et écrivez en commentaire « Je suis quelqu'un qui agit ». C'est votre premier vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et je suis fier de vous pour ce premier pas. À très bientôt. Vous êtes sur la bonne voie.